Alors, bonjour à tous. On va donc continuer le travail engagé la semaine dernière et puis dans notre cours de lundi en visioconférence, mardi pardon, en visioconférence, sur la séquence 10 autour de la fonction exponentielle. Alors hier, donc mardi en visioconférence, on a terminé l'activité à l'intérieur de laquelle on avait parlé de ces fameuses fonctions qui sont égales à leur propre dérivée. Donc on avait trouvé que f' égale f, la seule fonction qu'on connaissait qui vérifiait ça, c'était la fonction nulle. On a vu qu'il en existait d'autres, notamment celles qu'on a vues dans l'activité. Et donc la première définition aujourd'hui, c'est que si je regarde cette équation différentielle, f' égale f, eh bien si je fixe une image, ce que j'ai fait ici, f de 0 égale 1, eh bien je définis comme ça une unique fonction f. Cette fonction s'appelle la fonction exponentielle et elle est notée exp pour l'instant. Un peu plus tard, quand on aura découvert quelques propriétés, on changera la notation pour cette fonction. On changera pour du mieux, vous verrez, pour nous simplifier le travail. Alors, cette définition veut dire qu'il existe bien une solution à cette équation différentielle qui n'est pas la fonction nulle. F de 0 égale 1, ça élimine d'office la fonction nulle. Donc une fonction qui vérifie f' égale f, qui est sa propre dérivée, et dont l'image de 0 est 1, et que cette fonction est unique. Cette fonction est unique, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir deux identiques, c'est une et une seule fonction qui vérifie ces deux propriétés. Alors remarque, l'existence et l'unicité de cette fonction sont admises. Alors l'existence de cette fonction, c'est quelque chose d'un petit peu difficile à démontrer. L'unicité, on aurait pu en parler. On fait, pour faire l'unicité, on fait une démonstration par l'absurde. En mathématiques, le principe de la démonstration par l'absurde, c'est quelque chose que normalement vous avez peut-être entreaperçu en classe de seconde lorsque vous avez éventuellement démontré que le nombre racine de 2 n'est pas un rationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire P sur Q avec P et Q des entiers. Le principe de la démonstration par l'absurde, c'est que je suppose le contraire de ce que je veux démontrer, et je démontre en travaillant que j'arrive sur une égalité absurde du style 0 égale 1. Donc c'est comme ça qu'on pourrait montrer l'unicité de cette fonction, en supposant qu'il en existe deux différentes, et en arrivant à du 0 égale 1, donc ça ne va pas, notre hypothèse de départ est fausse, ça ne fonctionne pas. Donc pour le coup, vous allez devoir me faire confiance là-dessus, il en existe bien une, et une unique qui vérifie ça. On a en particulier deux choses importantes à noter. La première qui est déjà notée, qui est que l'exponentielle de 0 est égale à 1. La deuxième chose qu'on va renoter nous ensemble ici, c'est que cette fonction exponentielle vérifie non pas seulement exponentielle de 0 égale 1, mais le fait que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Cette fonction, vous allez voir, vous allez beaucoup l'aimer, elle est très sympathique. Cette fonction, elle est sa propre fonction dérivée. Donc on va commencer par aller travailler sur un exercice de votre livre. C'est l'exercice 1, page 192, et on va faire uniquement la première question. La première question, c'est déterminer la dérivée de cette fonction-là que vous avez sous les yeux. Donc vous allez mettre la vidéo en pause, et dès que vous avez trouvé la fonction dérivée, vous remettez en route pour vérifier la correction. Alors, pour dériver cette fonction, il fallait considérer que cette fonction était constituée d'une somme. C'était 3 fois exponentielle de x plus la fonction affine moins 2x plus 1. Donc, pour dériver cette somme, on va dériver terme à terme. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, j'ai la dérivée de 3 exponentielle de x plus la dérivée de cette fonction affine. La dérivée de 3 exponentielle de x, eh bien 3 exponentielle de x, c'est une constante qui est 3 multipliée par une fonction. Donc on est sur la formule de la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Je garde la constante et je dérive la fonction, c'est ce que vous avez écrit ici en dessous. La dérivée de cette fonction affine, c'est moins 2. Et puis dernière chose, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc la dérivée de ma fonction, c'est 3 fois exponentielle de x moins 2. Alors en général, c'est vrai qu'avec une fonction dérivée, l'étape suivante, c'est l'étude du signe de cette fonction-là pour pouvoir avoir les variations de la fonction f. Bon ben là, on ne va pas en être capable pour l'instant, on n'en sait pas assez encore sur cette fonction exponentielle. Donc on va continuer à travailler sur cette fonction jusqu'à avoir suffisamment de propriétés pour faire ce genre d'exercice. Donc deuxièmement, relation fonctionnelle, on va commencer par regarder ce premier théorème, qui est ce qu'on appelle la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, qui nous dit que pour tout réel x et y, on a exponentielle de x plus y
égale exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Remarque, cette formule permet de transformer une somme en un produit réciproquement. En gros, la fonction exponentielle, elle va transformer l'exponentielle d'une somme en produit des exponentielles. Alors, une petite question pour l'instant, pour essayer d'avancer un peu les choses. En regardant cette propriété, moi je vous affirme que c'est une propriété que vous avez déjà vue dans un autre cadre mathématique à un autre moment de votre scolarité. Donc prenez juste 30 secondes pour essayer de retrouver quel genre de formule, dans quel genre de formule vous avez déjà vu que quelque chose de x plus y égale quelque chose de x fois quelque chose de y. Si vous voulez réfléchir, vous pouvez mettre en pause. Nous, on va continuer. Donc ce théorème, il est admis, on ne va pas le démontrer. Par contre, on va s'en servir pour démontrer la suite. De ce théorème, on peut déduire les trois propriétés suivantes qui sont ici. Donc première propriété, toujours pour tout x et y réel, on a exponentielle de moins x fois exponentielle de x est égal à 1. Ce que l'on va écrire comme ça, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x, parce que c'est comme ça qu'on va l'utiliser la plupart du temps. Même question que tout à l'heure, est-ce que cette formule ne vous rappellerait pas quelque chose? Alors le temps que ça vous revienne, avant de passer aux deuxième et troisième propriétés, on va commencer à démontrer cette propriété-là. Alors pour la démontrer, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va aller se servir de la seule chose qu'on a le droit d'utiliser pour l'instant, en dehors de la définition de la fonction exponentielle. On va aller se servir de la relation fonctionnelle. Alors, donc, démonstration de la première partie. On va commencer pour faire cette démonstration par exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Alors, je vais faire un petit aparté à droite de mon cours pour vous faire un petit rappel ou en tout cas faire un peu le point sur comment en mathématiques, quelles sont les différentes techniques que l'on possède lorsque l'on veut démontrer une égalité. En l'occurrence, par exemple, comment je fais pour démontrer que A égale B. Alors, on utilise déjà plein de techniques différentes que vous connaissez. Je peux partir du membre de gauche de mon égalité, travailler dessus, jusqu'à ce que j'arrive à trouver le membre de droite. Et ça, c'est la technique qu'on va utiliser pour notre démonstration aujourd'hui. Deuxième technique, je peux faire la même chose, mais dans l'autre sens. Partir de B, travailler sur mon égalité et arriver au membre de gauche. Troisième technique, toujours un petit peu dans la même idée, quelque chose qu'on a déjà pratiqué aussi. Je pars de gauche, je travaille, sauf que j'arrive à quelque chose qui n'est pas tout à fait égal à B. Dans ce cas-là, en deuxième étape, je pars de B, je travaille aussi, et je trouve la même chose, donc un nombre, une quantité C. Et de ces deux travaux-là, j'en déduis que A égale B. Quatrième technique qui est, moi je l'appelle la technique bourrin, tout simplement parce que c'est une technique qui fonctionne quasiment dans tous les cas, mais qui parfois nous amène à faire des calculs un petit peu compliqués. Eh bien, pour montrer que A est égal à B, je peux calculer A moins B, travailler sur l'expression et montrer que ça fait 0. Et je pourrais donc en déduire que A égale B. Dernière technique un peu plus dangereuse, qui ne fonctionnera que si vous êtes certain que l'une des deux écritures, ici je vais prendre B, est différente de 0. Ça fonctionne que si B est différent de 0. Je vais calculer A sur B. C'est pour ça qu'il faut que B soit différent de 0. Et je vais montrer que je trouve 1. Donc, A égale B. Donc je vous le disais, un petit peu plus dangereuse celle-là, divisée par une quantité qui n'est pas forcément connue. Ça, c'est toujours un petit peu dangereux. Donc nous, ici, on va utiliser la première technique. Je pars donc, hop là, de ma partie qui est à gauche de l'égalité. Et je veux montrer que cette partie-là est égale à 1. Et je vous remonte un petit peu. Il va falloir, je vous le dis, utiliser la propriété qui est là. Donc je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, de chercher à faire cette petite démonstration. Démontrez-moi que ça c'est égal à 1. Et puis quand vous pensez avoir trouvé ou suffisamment cherché, c'est-à-dire au moins 5 bonnes minutes, eh bien vous remettez la vidéo en route. Allez, j'espère que vous avez suffisamment cherché. On va corriger ça ensemble. Donc je vais utiliser tout simplement la propriété qui est écrite ici, mais je vais utiliser de la droite vers la gauche. J'ai dit que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de la somme des deux x plus y.
Donc si je fais la même chose, j'ai exponentielle de moins x fois exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de la somme des deux, moins x plus x. Alors après, c'est pas sorcier, moins x plus x, eh bien ça fait 0. Et exponentielle de 0, par définition de la fonction exponentielle, c'est égal à 1. Ben voilà, c'est terminé. Vous avez démontré que exponentielle de moins x fois exponentielle de x, c'est égal à 1. Autrement dit, exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Donc, j'espère que vous commencez à percevoir des formules qui vous rappellent quelque chose. La deuxième va peut-être vous éclairer un peu plus. Exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Eh bien écoutez, on ne va pas travailler, on ne va pas aller plus loin dans le travail aujourd'hui. Je vais vous demander de faire 2 choses pour vendredi, c'est déjà noté dans Pronote. Vous allez essayer de me chercher cette démonstration-là, la démonstration de cette propriété 2, là, enfin la propriété 1, deuxième partie. Essayez de jouer le jeu et de ne pas aller la chercher dans un livre sur Internet, ça n'a aucun intérêt. Essayez de la trouver par vous-même. Vous avez le droit d'utiliser la propriété que l'on vient de démontrer et toujours la même chose, vous avez le droit d'utiliser le théorème qui est là au-dessus. Deuxième travail à faire pour vendredi, l'exercice 5, page 192 que vous avez là sous les yeux, à chercher en entier pour vendredi. Du coup, je vous laisse un petit peu de temps. En fait, vos camarades ont fait un devoir ce matin pendant 1 heure, donc je me dis que c'est peut-être pas plus mal, vous, puisque vous allez faire ce devoir la semaine prochaine, que je vous laisse un petit peu de temps encore aujourd'hui pour réviser sur tout le chapitre, la séquence sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc on va arrêter là ce travail pour aujourd'hui. Vous avez du travail pour vendredi. On reprend ensemble avec une prochaine vidéo vendredi.